ambulance, c'est un centre de tri qui achemine en même temps le courrier. Moi, lorsque je suis arrivé sur l'ambulance, tout le trafic se passait sur le train. Bon, c'est vrai que le trafic ayant pris des proportions énormes et comme il y a de plus en plus de volume et de pondéreux, on est obligé de se rabattre, de faire un tri préparatoire sur la salle. Allez, la misère! Bonsoir. Ça va Pascal? Ça va tout ça? Ouais, c'est calme. Oh là là, il est pas prêt ton père. Il est au train parce que c'est là. Il n'y a pas un voyage qui ressemble à un autre. C'est un petit peu comme si on partait tous ensemble pour 2 jours sans savoir exactement ce qui va nous arriver. On ne sait pas, le train peut avoir du retard, on peut dérailler, ça nous est déjà arrivé en faisant une manœuvre. Je ne sais pas, il nous arrive souvent des imprévus. On n'a pas l'impression d'avoir la monotonie du travail. On est tous dans le même bateau, on a un volume de travail à faire, on le fait. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Dès qu'on a fini, on est maître de notre temps. Et c'est vrai qu'on atteint des cadences de travail assez élevées. Mais on ne pourrait pas le tenir, par exemple, comme des personnes qui travaillent 10 heures la nuit, parce qu'il arrive un moment où de 2-3 heures, quand on fait à 900 ou 1000 lettres au quart d'heure, le cerveau décroche, on a besoin de décompresser, de s'arrêter 10 minutes, un quart d'heure. Bah là c'est bon, ton avion est bien direct. Ah, c'est bon, 1000 lettres au quart d'heure. Toi tu ris vite là, hein? Si. Poutsi. Poutsi. Ça va où ça, en distinguo? C'est calme ce soir, non? Ce soir, ici, ça a l'air d'être un peu plus fort que d'habitude, mais il faudrait voir de l'autre côté, je sais pas, on n'est pas encore allé voir, là on va aller voir après, mais ici, ça a l'air d'être un petit peu plus fort pour moi. Ça va passer, quoi, c'est un petit peu normal, un peu plus fort que d'habitude quand même. Hein? On avait dit tout à l'heure, il y avait un peu plus de volume en bas-fouille. Hein. Et ça va passer. C'est quoi ça? Théoriquement du 2. Théoriquement. En général, celui soit qui n'accepte pas les règles, ou parce que les règles, on se les fait soi-même, quoi. Là, bon, il reste pas, il s'en va, quoi. Mais celui qui reste, c'est pas toujours, quoi. Faut vraiment qu'on le mette dehors, quoi. Ça s'explique pas, on est pris dans un bain, ça va vite, hein, on n'a pas besoin de dire à telle ou telle personne, il faut aller aider celui-là, il y va de lui-même, quoi. On n'est pas obligé de rappeler, de faire la loi, ça, je sais pas, ça. C'est presque une vocation, je pourrais appeler ça, quoi. Parfois un boussoir. C'est une vie particulière pour des gens, c'est-à-dire partir 36 heures de chez eux, vivre en huis clos avec des copains. Avoir une grande camaraderie, une belle convivialité, donner l'impression que le temps de travail, c'est un petit peu le temps passé avec des copains. On le met en dernier, Ah non, hein. Donc pas tout, hein. Mais j'ai pas tout, hein. C'est pas 6 heures après. Alors il y a les ambulants qui habitent en bout de ligne, qu'on appelle, dont je fais partie. Disons qu'un travail est terminé, arrivé en bout de ligne, on revient à notre domicile. Et il y a les ambulants qui, eux, ont des chambres, ont des appartements, et qui se passent d'ailleurs de brigade en brigade, et qui vivent en bout de ligne, voilà. Jean-Claude, ça va?
À tout à l'heure. Et alors l'appart là, vous l'avez pris à plusieurs? Bah, c'est des mecs de là. Parce qu'on a de Valenciennes, on nous balance de Valenciennes à ici. Puis démerdez-vous, c'est le cas de le dire. Hein. La poste s'occupe pas de. Tu peux coucher dehors, tant pis pour toi. Hein. Donc ils nous ont contactés pour demander sur le train s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour participer. Quoi. Parce qu'on veut bien une chambre, mais tu sais, à Valenciennes, avant que ça aurait été. On couchait à moins 8 degrés dans la chambre. Hein. Alors quand t'as survécu à ça, t'as tout vu. Tu peux résister à tout. Ouais, moins 8 degrés. Hein. Pour moi, le café, ça va. Je me lève toujours en air. Oui, ça dépend celui qui se lève le premier, mais c'est tout. Hein. La JPJ, il est pas là, par exemple. Il est parti jouer au tennis. Le quatrième. Sinon, non, chacun fait son truc. Il n'y a pas de corvée définie, hein. Il y a l'aspirateur. Oui. Et en fait, à la différence des autres, vous rentrez pas chez vous. Donc ils s'y allaient, bon, ben, on se quitte le matin, on les revoit le soir. On les revoit le soir. De service, bon, ben, eux, c'est tout. Avec nous, on passe toute la journée. Tandis que nous, on passe la journée On passe ensemble. toute la journée ensemble, nous, ici. Bon, On va donc c'est des autres chambres pour manger. on mange ensemble, on fait comme le soir, on va le manger au Lambert. Bon, ben, c'est des trucs qu'eux ne font pas, quoi. Ils sont chez eux. Voilà. Et sinon, ça change rien. Et vous chamaillez pas un peu de temps en temps quand même derrière? Tout le temps, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Chamailler, t'appelles quoi chamailler? On se lance des vannes, c'est tout. Il n'y a jamais d'histoire entre... Calcaire. Tu peux marquer qu'il y a du calcaire dans l'autre ville. Oh là là, il est blessé. T'es blessé? Ah, Quel changeux. Claqué. T'es claqué? Si tu te quittes après le boulot, bon bah c'est tout, ça s'arrête à ça. Parce que nous, bah, on continue ensemble. Alors, ça fait un caractère à part, quoi. Mais d'un côté, t'as un caractère chez toi et t'as... C'est pas forcément le même. Dommage. Hul, Daniel, le temps. Voilà, ça peut arriver. Normal. Comment? Tu tenais là dans les bons là. Il y a eu un super retard du train. Et les mecs, ils sont arrivés, tu vois, on est parti à minuit comme d'habitude de Paris. Et d'habitude, on arrivait vers 4h du matin à Valenciennes. Ils sont arrivés, si tu veux, à 14h le lendemain. Enfin, la journée, au lieu d'arriver à 4h du matin, ils sont arrivés à 14h. Ils auraient été bloqués pendant 7-8 heures dans les voies. Achète le petit. Ils nous avaient mis dans les... Et ils avaient complètement oublié le train. Sur les voies, dans les trains de marchandises, enfin dans les trains en formation, marchandises et tout, ils nous avaient oubliés. Régime, toi. Ça va être chez moi le régime. Ah, si, ça va être chez moi. C'est lui que je parlais qui profite de nos bons services pour prendre des congés, des ASA, des CA, des CM. Ben, quand on est en grève à Paris, on va chez monsieur qui habite à Saint-Ouen et il nous montre tous ces diapos, ces reportages, quoi, parce qu'il est très fort en photo. Hein. Très fort. Ici. Ah, ben, caméra meilleure. Et pour les objets inanimés. Et disons, quand il va en voyage, il emporte une quarantaine de pellicules avec lui. Voilà. Il y a environ 40 pellicules sur l'équateur, sur le Tibet, ainsi de suite, quoi. Sur l'Alaska et ainsi de suite. Entre deux voyages, moi j'ai une passion. Je me suis lancé dans la menuiserie et l'ébénisterie. Et c'est devenu ma première passion. Ma seconde, qui me prend énormément de temps aussi, c'est le cyclotourisme. C'est pas un hasard non plus de se balader sur des anciens terrains là? Non, bah, c'est un petit peu le patrimoine de la région. C'est un petit peu les sources. Hein. On vient se ressourcer un petit peu. On pourrait faire un parallèle entre les mineurs et les ambulants, encore qu'il faut relativiser le travail. Notre travail d'ambulant est tout de même moins pénible et moins dangereux qu'à la mine. Pour y être descendu, j'en parle en connaissance de cause. Mais malgré tout, on peut faire un rapprochement parce que, comme les mineurs, on est dans un huis clos, on a une solidarité, une fraternité, une convivialité qui se rapproche très fort de celle des mineurs. Et moi, j'ai connu la fin des mineurs. J'ai des copains qui se sont arrêtés, même à 45 ans, avec qui je travaillais quand j'allais aux ateliers éducatifs. Et ils ont vécu
Mal, comme nous on vit mal, encore qu'on est dans une période où on n'a pas trop à se plaindre, parce que malgré tout on ne sera pas chômeur, bon, on sera reclassé. Mais malgré tout, depuis 6 mois, un an qu'on sait qu'on va être supprimé, d'ailleurs au niveau travail ça se ressent un petit peu, ça tient un petit peu, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Comme on dit, on sait toujours ce qu'on perd, jamais ce qu'on va récolter. À l'heure actuelle, ça se passe calmement parce qu'on a une perte de trafic, il y a la crise qui est là, latente, et bon, on a une perte de trafic. Nous sommes responsables pour rien, donc on fait le travail le plus vite et après on est tranquille. C'est bien qu'on est en instance de mort, hein. C'est la fin. Alors on essaye de la vivre le mieux possible. Ce qu'on voudrait surtout, c'est terminer tous ensemble les derniers voyages pour vraiment avoir cette camaraderie, cette convivialité jusqu'au dernier jour. Le plus dur, ça va être qu'on va tous être séparés. On va se retrouver 2 par-ci, 2 par-là. Mais on a déjà pensé à former une association pour pouvoir se retrouver dans un temps, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans peut-être. Mais je pense que il y aura quelque chose de cassé. Alors, on prévoit déjà le dernier repas de l'ambulant et on a presque, nous sur la brigade, on a décidé d'aller à la Tour d'Argent, encore cette notion de seigneur de la poste. On veut partir sur quelque chose qu'on n'oubliera pas. Allez, salut! Salut! Bonjour.